La présence à Montréal de la police provinciale de l'Ontario a beaucoup fait jaser cette semaine. On nous avait promis des nouvelles. Eh bien, en voilà. La police provinciale donc de l'Ontario et le SPVM viennent de conclure un point de presse à Hawkesbury pour dévoiler les résultats d'une opération conjointe contre des réseaux de voleurs de véhicules. On parle de 34 suspects qui ont été arrêtés. C'est assez significatif. On le sait, le vol de voitures, c'est devenu vraiment un fléau au Québec, mais en Ontario aussi. Pour en parler, on joint l'inspecteur David Shane. Il est porte-parole et responsable des communications au SPVM. Monsieur Shane, vous annoncez aujourd'hui une présence policière accrue de vos deux corps de police dans les prochains jours. Ça veut dire que vous cherchez encore des gens, là? Bien, en fait, Mme Richer, l'opération a été lancée à Montréal mardi matin dernier. Oui. Ça s'est poursuivi jusqu'à hier après-midi. Et dans le cadre de ce ratissage, on a localisé et arrêté 31 suspects qui étaient déjà recherchés en Ontario. Il y en a 3 suspects supplémentaires qui ont été arrêtés pour des accusations supplémentaires. Mais il faut avoir en tête aussi que juste un petit peu avant le début de l'opération, il y en a 9 qui avaient été arrêtés et il y en a 11 qui ont été localisés dans les établissements de détention. Donc, en tout, là, on parle davantage de 54 personnes. Bon, très bien. Alors, c'est quand même assez significatif. Parlez-nous un peu des grandes lignes de cette opération conjointe qui s'appelle Volcano. Elle est toujours en cours, si je comprends bien. L'opération en tant que telle, pour ce qui nous concerne, est terminée. Cependant, évidemment, les suspects, on va continuer de les rechercher. Ils font d'ailleurs l'objet déjà de mandats d'arrestation. Donc, essentiellement, ce projet-là est né de la collaboration entre la police provinciale de l'Ontario, OPP, et du SPVM. Donc, l'idée est venue quand l'OPP, au niveau du renseignement, ils ont réalisé que plusieurs de suspects habitaient Montréal. Comme on était déjà en bonne proximité avec eux, on a fait naître l'idée d'organiser une opération délibérée pour aller rechercher ces gens-là d'un coup de filet, dans le fond. Alors, on a travaillé pendant plusieurs semaines. Les policiers de l'OPP sont venus travailler ici dans nos locaux à Montréal et on les a aidés en planifiant cette grande opération. Est-ce que vous diriez, M. Shane, que vous avez réussi à porter vraiment un coup significatif au réseau de voleurs de voitures? Alors, c'est clair qu'on les a perturbés, Mme Richer. Quand on parle d'une cinquantaine d'individus en 3 jours, évidemment, on n'a pas enrayé tout le phénomène, mais vous savez, c'est important que les criminels craignent la police. Hein? Et ce qui est le plus important, ce n'est pas nécessairement toujours la sévérité de la peine, mais c'est la certitude d'être capturé. Et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui. Je suis convaincu qu'un voleur de voiture là, qui sait qu'il a eu affaire en Ontario, qui ne s'est pas présenté à la cour, mais quand il a entendu ça, puis il en a entendu parler, bien, probablement qu'il se terre, il essaie de se cacher. Chose de sûre, probablement qu'il ne vole pas de voiture là, pour les prochains temps. Bon, au moins, on le neutralise pendant un certain moment, là. Bon, on le sait, depuis des années, le phénomène ne faiblit pas beaucoup. Vous dites que tout ne repose pas sur la sévérité des peines, mais est-ce que vous considérez que les peines sont dissuasives? Est-ce qu'il faudrait changer notre approche ou notre tactique pour éventuellement enrayer ce phénomène-là? Bien, il y a vraiment beaucoup d'acteurs impliqués, Mme Richer, dans le phénomène de contrer le vol de véhicules. En premier lieu, on le dit, c'est toujours la prévention. D'ailleurs, c'est une des raisons qui expliquerait pourquoi il y a beaucoup de véhicules volés en Ontario qui se rabassent au Québec, à Montréal, pour être ensuite exportés. C'est qu'au Québec, au niveau des assureurs, on est beaucoup plus enclin à exiger des propriétaires de certains véhicules les plus volés qu'ils installent des systèmes de sécurité professionnels, par exemple des GPS, ce qui n'est pas le cas en Ontario. Alors, nos criminels, là, ils ont une rationalité limitée, ils regardent les opportunités, ils vont toujours aller vers la cible la plus facile et c'est ce qui expliquerait qu'ils iraient d'abord en Ontario. Donc, la prévention. Mais comme on l'a démontré, ces gens-là pensaient pouvoir être à l'abri de la justice parce qu'ils étaient à Montréal. Eh bien non, il n'y a pas de frontière entre le Québec et l'Ontario et on va poursuivre ces opérations-là conjointes dans le futur. Alors, on comprend. Rendons-leur la tâche plus difficile. Et ce qu'on a beaucoup appris ces derniers temps, c'est que le vol d'auto, c'est maintenant relié à d'autres types de criminalité, du trafic de drogue, trafic d'armes à feu. Ça devient aussi plus violent. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité ou est-ce que c'est envisageable de permanentiser ce genre d'opération que vous avez faite là, avec la police de l'Ontario, justement pour endiguer le problème, le phénomène? Bien, vous avez raison. La criminalité, c'est toujours en mouvance. Puis c'est assez simple. Hein? L'objectif, c'est faire de l'argent. Alors, nos criminels vont toujours aller vers là où c'est plus facile, où est-ce que les markups, excusez l'anglicisme, sont les plus élevés. Et avec les effets de la pandémie qu'on connaît là, sur le marché des véhicules, ça a fait en sorte que voler des véhicules, les exporter, bien, c'est très lucratif. Et il y a de plus en plus de criminels, même de réseaux criminels, qui se tournent vers ce crime-là
Nous, au niveau des corps policiers, en tout cas, je peux parler pour le SPVM, on est très agile. Alors, on a déjà réorienté beaucoup de nos activités. Chez nous, ce sont nos divisions d'enquête régionales qui s'attaquent au phénomène. On ne créera pas une escouade spécialisée là-dessus. C'est vraiment une responsabilité qui est prise en charge au niveau local, au niveau régional. Et sachez qu'il n'y a pratiquement pas une journée au SPVM où est-ce que nos patrouilleurs, nos patrouilleuses terrain arrêtent un criminel. C'est très, très de plus en plus fréquent. Ils ont l'observation, ils procèdent à des interventions, des citoyens appellent. Et au jour ou 2 jours, là, on a des voleurs de véhicules qui sont arrêtés en flagrant délit à Montréal. Bien, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'en est une en même temps. David Cheyne, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.